Dans les derniers temps, il y aura une période de la vérité de la parole du Seigneur. Tous devraient connaître Dieu dans cette nouvelle alliance. Hallelujah. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. La semaine dernière, nous avons vu comment Dieu a établi son alliance avec Abraham. Et comment les descendants d'Abraham ont bénéficié de cette alliance. Quand bien que Dieu n'avait aucune alliance avec eux. De même, nous avons vu que Dieu avait dit à Abraham qu'après lui, il établira une nouvelle alliance avec un certain descendant. Pas des descendants, mais un certain descendant. Comme l'avons vu en Galates, il parlait d'une postérité et non de postérité. Et nous avons vu que cette postérité-là s'agissait du Seigneur Jésus. Donc de la même manière que Dieu n'avait pas fait d'alliance avec le peuple d'Israël. Néanmoins, ils ont bénéficié de l'alliance que Dieu avait établie entre lui et Abraham. De cette même manière, Dieu n'a pas d'alliance avec nous. Mais comme il a promis à Abraham d'avoir une nouvelle alliance avec sa postérité, qui est Jésus. Donc, cette alliance, ou cette nouvelle alliance, est entre Dieu et Jésus. C'est pourquoi j'avais dit que la nouvelle alliance est entre Dieu et Dieu. J'ai expliqué ça. À moins que nous ne croyons pas que Jésus est Dieu. Comme la Bible le dit, qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et cette parole a été faite chair. Elle a pris une forme corporelle. Tu vois? Donc si Dieu fait une alliance entre lui et Christ, j'ai dit donc que cette alliance était entre Dieu et Dieu. C'était l'explication que j'ai donnée. Donc nous avons vu que de même que les descendants d'Abraham ont bénéficié de l'alliance entre Dieu et Abraham sans que Dieu ne fasse une alliance directe avec eux, de cette même manière, Dieu ayant fait son alliance avec Christ, ceux qui croient en Christ doivent bénéficier de cette alliance. Et souvenez-vous que nous sommes en train de parler de comment connaître son identité en Christ. Et nous avons dit que pour pouvoir connaître son identité en Christ, il faut comprendre ce que c'est que l'alliance. Et c'est ce que nous sommes en train de faire comme base ou comme fondation. Aujourd'hui, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, 21. Et je lis en 8 secondes. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché. Ça, c'est la première partie. Pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous allons nous limiter à la première partie qui dit: celui qui n'a point connu le péché,
il a fait devenir péché. J'espère que tu comprends bien. Ce n'est pas que Jésus a commis de péché. Cette même Bible, où ce même verset dit que celui qui n'a pas connu de péché, donc Jésus, n'ayant pas connu de péché, a été fait péché. Or, il est devenu péché. Quelqu'un me posait la question de savoir, est-ce que ce verset est vraiment la traduction exacte? Parce que comment Jésus peut devenir péché? Et j'ai dit, pour que tu comprennes cela, j'essaie de répondre à la question. Parce que ça a tout à voir avec notre étude. À savoir, connaître son identité en Christ. Donc, pour comprendre pourquoi la Bible dit que Jésus a été fait péché, ou Jésus qui ne connaissait pas le péché, il a été fait péché ou il est devenu péché. Il n'a pas dit qu'il est devenu pécheur. Il faut bien noter ça. Ce n'est pas qu'il est devenu pécheur, mais il l'a fait devenir péché. Donc Jésus a été fait péché. Pour comprendre cela, nous voulons lire Lévitique chapitre 1. Nous voulons lire le verset 1 jusqu'au verset 4. Écoute ceci. Il dit, l'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit, verset 2, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Verset 3. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il faut noter ça. Sans défaut. Tu as vu? La fois dernière, je disais que, comme la Bible l'a dit d'ailleurs, que tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance était l'ombre des choses à venir, ou l'ombre des réalités à venir. Donc ce qui se passait dans l'Ancien Testament était en parabole, mais la réalité, l'explication, la manifestation est ce qui s'est passé dans la Nouvelle Alliance. Donc ici, la Bible dit que il offrira un mâle sans défaut. Donc, il ne devait pas avoir de déformation dans l'animal. C'est pourquoi la Bible dit que l'agneau de Dieu également était sans péché, sans défaut, sans déformation. Parlant du Christ, l'agneau de Dieu. Il était sans péché. Il dit, celui qui était sans péché, il a fait devenir péché. Pourquoi il devait être sans péché? Parce que Dieu, au commencement, avait prévu dans l'Ancienne Alliance que chaque animal qui devrait être offert à Dieu devait être sans défaut. Parce que il avait en réserve comme réalité un agneau qui était sans péché, sans défaut, sans déformation. L'agneau de Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu n'avait pas vu, quand il a regardé le monde, quelqu'un qui pouvait dire
je suis sans défaut. Et lui-même, alors, décide de prendre une forme humaine, étant sans défaut, pour s'offrir en sacrifice. Donc, note ça, que l'animal devait être sans défaut. Et écoute ceci, il dit, il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Verset 4. Une deuxième chose que tu dois noter, c'est que il posera sa main, celui qui doit offrir l'animal en sacrifice, devra poser sa main sur la tête de l'animal ou de l'holocauste, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Donc, il n'est pas question d'offrir un animal pour demander la faveur de Dieu ou le pardon de Dieu, pour obtenir l'expiation, mais pour que Dieu agrée l'animal, il faudra offrir l'animal, pose sa main sur l'animal. Deux choses. Maintenant, nous voulons voir quelque chose toujours dans Lévitique 16, pour que tu comprennes qu'est-ce que cela signifiait. Lévitique 16. Nous voulons lire le verset 21 jusqu'au verset 22. Écoute ce qu'il dit. Il dit, Aaron posera ses deux mains, parlant toujours de l'offrande ou des sacrifices. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Donc, pour que le Seigneur accepte l'animal ou le bouc, Aaron devrait poser sa main sur la tête du bouc vivant, bien sûr. Écoute ce qui va se passer. Aaron confessera sur le bouc toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. Tu comprends ceci? Donc, Aaron, en imposant ses mains sur l'animal, confessera le péché des enfants d'Israël. Donc, voilà pourquoi, pour que Dieu agrée, pour que Dieu accepte l'offrande ou l'animal présenté pour le sacrifice, il faudra que celui qui offre l'animal impose ou met sa main sur la tête de l'animal. En guise de quoi? En guise de confession. Et c'est ce que Aaron est en train de faire ici, en faveur du peuple d'Israël. La Bible dit qu'il imposera ses mains à l'animal. Il mettra ses deux mains sur l'animal et confessera les péchés, les iniquités, les transgressions des enfants d'Israël. J'espère que tu es en train de comprendre que la Bible dit que l'agneau de Dieu où Jésus a été fait pécher. Donc de la même manière que Aaron transférait le péché des enfants d'Israël dans le bouc ou sur l'animal, de cette même manière, l'agneau de Dieu recevait ou prenait nos péchés, nos iniquités, nos transgressions sous lui. Ainsi, la Bible dit que il est devenu non pécheur, mais péché pour toi et pour moi. Écoute ceci.
La deuxième partie du verset 22. Il dit quoi? Il dit, puis, après avoir confessé le péché des enfants d'Israël sur le bouc, il dit, puis, il le chassera dans le désert. Alléluia. À l'aide d'un homme qui aura cette charge. Pas n'importe quel homme. L'anglais dit fit. Un homme capable qui aura la charge de chasser l'animal dans le désert. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que après avoir transféré le péché des enfants d'Israël dans le bouc ou dans l'animal, cet animal est chassé dans le désert, loin de la ville. Et c'était symbolique. C'est pourquoi il disait que tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament, était l'ombre des choses à venir. Donc, l'animal ayant pris le péché des enfants d'Israël est maintenant chassé loin de la ville, dans le désert, par un homme capable de faire ce travail, capable de l'éloigner loin, très loin des enfants d'Israël. Très loin de la ville. Ce qui explique le fait que le Seigneur Jésus a pris sur lui tous nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dans cette nouvelle alliance que je ferai avec eux, selon Hébreu, je pardonnerai non seulement leurs péchés, mais je les oublierai et je ne me rappellerai plus de leurs péchés. Parce que comme le bouc avait été chassé avec le péché des enfants d'Israël, loin d'eux, dans le désert, ainsi, dans la nouvelle alliance, nos péchés sont loin et très loin de Dieu, de sorte que il ne se souviendra plus de nos péchés. Alléluia. Maintenant, voyons à quel moment cela s'est passé. Mais avant, lisons quelque chose dans Ésaïe chapitre 59. Je sais que tu connais ce passage, mais je voudrais que nous lisions ce passage. Ésaïe 53. Le verset 5. Que dit la Bible? La Bible dit, parlant de Jésus, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Ça veut dire que la raison pour laquelle nous n'avions pas de paix avec Dieu, ce châtiment-là, cette raison-là, cette punition-là, cette condamnation-là, ce jugement-là est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Alléluia. Maintenant, écoutons ce que Pierre dit. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Écoute comment il dit ça. Il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Wow! Lui, Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Sur le bois, ça veut dire sur la croix. Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les maîtresses duquel vous avez été guéris. Tu vois, donc, c'est sur la croix
que Jésus, l'agneau de Dieu, a porté nos péchés. Le châtiment qui produit la paix est tombé sur lui. Il a été brisé sur la croix pour nos péchés. C'est ce que la Bible dit. Sur la croix. Pour que tu comprennes mieux, je voudrais que nous lisions quelque chose dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Nous allons lire le verset 45 et le verset 46. Matthieu 27, 45 et 46. Et ce qui se passait à la croix. Verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, 3 heures d'intervalle, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Écoute ceci. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Tu sais ce que ça veut dire? C'était en ce moment-là que Jésus était en train de porter nos péchés. C'était comme Aaron avait la main sur le bouc. Et il confessait nos péchés sur le bouc. Il confessait nos péchés sur Jésus. Jésus portait en ce moment-là nos péchés dans son corps sur la croix. Il portait nos iniquités, nos transgressions sur lui à la croix. Écoute ceci, le verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Chaque fois quand je lis ce passage, c'est comme je dois pleurer. Tu sais pourquoi? Parce que à cause de toi et moi, Jésus a été abandonné. Il a été laissé seul. Physiquement et spirituellement. Physiquement parce que même ses disciples l'avaient abandonné. Seul sur la croix. Et maintenant il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu aussi abandonné si je peux ajouter ça? Quelqu'un disait, mais Dieu ne nous abandonne jamais. Mais écoute ceci. Si Dieu ne l'avait pas abandonné en ce moment précis, Jésus n'avait pas à dire que Dieu lui a abandonné. Dieu l'a abandonné. Il n'était pas en train de mentir. C'était la vérité qu'il disait. Si Jésus s'adressait à toi pour utiliser son expression qu'il utilise habituellement, il allait dire, en vérité, je vous le dire, que mon Dieu m'avait abandonné. C'était la vérité qu'il disait. Pourquoi Dieu l'avait abandonné? Nous allons lire quelque chose dans Habakkuk chapitre 1, le verset 1 à 13. Non, chapitre 1, le verset 13, pardon. C'est une prophétie. Mais tu ne comprendras pas que c'est une prophétie jusqu'à ce que tu lises le chapitre 2, verset 3. Mais écoute ceci. Verset 13, il dit, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Quand tu lis le chapitre 2, verset 3 et 4, tu comprendras quand il parle
du juste qui doit vivre par la foi. Ça, ce n'est pas la nouvelle alliance. Le juste, vivre par la foi en Christ, c'est la nouvelle alliance. Donc Habakkuk dit au verset 13 que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Tu dois comprendre la raison pour laquelle Dieu, en ce moment-là, avait enlevé ses yeux du Christ, de son agneau. Parce que pendant 3 heures, le péché du monde ne faisait que se verser sur le Seigneur. Le péché du monde, le Seigneur est en train de le porter dans son cœur. Et Galates 3:13 dit que ce ne sont pas seulement nos péchés qu'il a portés, mais aussi nos malédictions. Tout cela a été porté par le Seigneur sur la croix, dans son corps. Voici la raison pour laquelle la Bible dit que lui qui n'a pas connu de péché, lui qui était sans défaut, il est devenu péché. Il a été fait péché. En ce moment-là, le péché du monde, il est porté sur lui, dans son corps. Nos transgressions, nos iniquités, nos maladies, nos malédictions, il est porté sur son corps. Et si Dieu lui-même nous a offert son agneau pour porter nos péchés, comment peut-on nous voir encore comme étant en train de porter ses péchés, ses iniquités? Pourquoi tu veux te rendre coupable de ton passé? Quelqu'un, l'agneau de Dieu, les a déjà portés. Et comme dans l'Ancien Testament, le bouc était chassé loin de la ville. Ainsi, nos péchés sont très très éloignés de Dieu. Et il ne se souvient même plus. Donc, quel que soit le péché que tu as commis, si tu es en Christ, Dieu ne se souvient plus. Quel que soit le péché que tu vis, dans lequel tu vis présentement, il y a une seule solution. Croire à l'agneau de Dieu. Et Dieu te pardonne. Que le Seigneur soit avec vous. La semaine prochaine, Dieu voulant, nous allons continuer. Je prie qu'il nous ouvre les yeux spirituels, notre entendement spirituel, pour comprendre qui nous sommes, notre identité en Christ. Shalom. Que Dieu vous bénisse.